Maintenant, on va parler de politique américaine. Le président Donald Trump passe de la parole aux actes. Il va envoyer de l'aide militaire à l'Ukraine, notamment ses fameux missiles Patriotes. On va en parler avec Valérie Beaudoin, notre collaboratrice aux États-Unis. Bonsoir, Valérie. Bonsoir, Étienne. Trump là, veut envoyer un message à la Russie, veut que ça débloque là, ces négociations de paix, hein? Oui, tout à fait, parce qu'on sait que ça fait plusieurs semaines que Donald Trump dit on est sur le point d'avoir un cessez-le-feu. Vladimir Poutine, j'ai eu un bon appel avec lui. On entend ce discours-là à maintes et maintes reprises. Et là, on veut mettre une pression supplémentaire parce que finalement, si je lis entre les lignes de ce que le président dit, c'est qu'il est en train de rire un peu de lui, qu'il étire le temps, que ce qu'il dit, Vladimir Poutine, c'est pas assez concret. Alors, c'est sa tentative en ce moment en disant, ben écoutez, il y a j'allais dire un deadline, le mot en anglais, mais il y a une limite de temps de 50 jours pour justement s'entendre sur un cessez-le-feu. Sinon, il y aura bel et bien des conséquences. Alors, c'est la stratégie pour l'instant, mais on le sait, hein, pour le président Trump, les choses peuvent changer extrêmement rapidement. Absolument, parce qu'on le sait, la relation de Volodymyr Zelensky et Trump n'était pas si facile. On l'avait vu là, dans le bureau ovale il y a quelques mois, hein? Oui, elle a l'espèce de pièce de mauvais théâtre où on avait vu justement Zelensky se faire attaquer carrément par Donald Trump, le vice-président J.D. Vance. Ça a changé au cours des derniers mois. Ils se sont vus à quelques reprises aussi les deux. Ils se sont reparlés et on penchait du côté de Poutine à un certain point. Et là, je pense qu'on voit que Vladimir Poutine n'a pas une véritable intention. Et Donald Trump, faut pas oublier, là, il avait promis le règlement de la guerre en 24 heures. Alors, il y a ça aussi. Hein, il y a une partie d'orgueil. Il y a une partie aussi qu'il n'aime pas remplir ses promesses. Alors, il veut bel et bien trouver une sortie de crise. Est-ce que la technique sera la bonne? Ah oui. C'est ça la grande question. Donc, on sent un repositionnement stratégique. Puis, il faut dire aussi que les armes ne vont pas être payées nécessairement par les États-Unis, là. Oui, et ça, c'est pour la politique interne américaine, parce que comme ça démontre pour les gens qui ne veulent plus qu'on donne de l'argent aux Ukrainiens directement que c'est l'OTAN qui va rembourser, les pays de l'OTAN aussi. Et ce que ça fait, c'est qu'on gagne de l'argent en vendant ces armes-là par l'OTAN. Donc, pour Donald Trump, politiquement, en politique interne aux États-Unis, il pense que ce sera payant de le faire de cette façon-là, tout en aidant les Ukrainiens. C'est la stratégie qu'on a pour l'instant. Bien, justement, parlant de politique interne, ça va pas bien pour le mouvement Trumpiste, là, qui est hyper divisé concernant cette liste de clients de Jeffrey Epstein. Hein? Ça se poursuit. Oui, Jeffrey Epstein, qui s'est enlevé la vie il y a quelques années dans une prison, accusé de traite de jeunes femmes, entre autres. Il y avait une liste, on l'avait promis en campagne électorale, on allait sortir cette fameuse liste de clients de Jeffrey Epstein, des personnes influentes. Et là, on a repoussé jusqu'à dire que finalement, il n'y en a pas de liste. Une vidéo aussi, certains experts disent que la vidéo a été modifiée. Alors, ça aide pas la confiance des gens. On fait de la pression sur le mouvement fait de la pression sur Trump pour mettre à la porte peut-être quelqu'un du côté du FBI ou sa procureure générale Pam Bondi parce qu'elle ne livre pas la marchandise. Donc, une fracture au sein du mouvement MAGA. On va voir comment ça va se terminer. Merci beaucoup, Valérie. À bientôt. Merci. Bonne soirée.